5 faits historiques les plus intéressants sur l'Ukraine. L'Ukraine a commencé son existence en tant qu'État la Russe et est maintenant considérée à juste titre comme son unique héritière. Il n'y a pas d'histoire des grands Russes sur la terre de Kiev. L'histoire des grands Russes, ça justement signifie les peuples qui habitent maintenant en Russie, commence avec la terre de Zaleshansk de la Moscovie qui n'a jamais été la Russe. Même les professeurs de l'université de Moscou, Serhiy Soloviev et Volodymyr Kluchevsky, ont admis en serrant les dents. Oui, il y avait la Russe dans l'Antiquité, mais les grands Russes en tant que peuple ne sont apparus que 16e et 17e siècle. Par conséquent, il n'y avait aucune raison d'empêter sur la Russe. Le mythe de la troisième Rome ou du droit des grands Russes de collecter les terres de la Russe s'est désintégré. Ici, vous pouvez avoir une question. Si la Russie et l'Ukraine, pourquoi la Russie porte-t-elle maintenant un tel nom? Cela s'est passé il y a 300 ans, le 22 octobre 1721, lorsque le tsar Petro Ier a proclamé le royaume de Moscou, l'Empire russe et les moscovites les Russes, appelant son pays la Russie dans la version grecque. Un tel changement de nom de l'État de Moscou a posé un sérieux défi à l'identité du peuple ukrainien. D'ailleurs, en parlant du tsar de Moscou, Pierre Ier, et de l'ethman ukrainien, Ivan Mazepa. Malgré l'amitié avec Moscou, l'objectif de Mazepa restait comme auparavant l'unification des terres ukrainiennes et plus tard d'obtenir l'autonomie et l'indépendance de l'Ukraine. Selon l'accord Pereyaslav, Pierre Ier était obligé de fournir des troupes pour la défense de l'Ukraine. Cependant, ce n'était pas la première ni la dernière fois que la Russie violait l'accord. Lorsque la guerre du Nord éclata entre le royaume de Suède et l'Empire russe, l'allié polonais de Charles XII, Stanisław Leszczyński, menaça d'attaquer l'Ukraine. Ivan Mazepa se tournait vers Pierre Ier pour obtenir de l'aide. Le roi a alors répondu « Je ne peux même pas donner 10 hommes. Combattez comme vous le savez. » Ivan Mazepa a décidé de changer d'ennemi et a convenu d'une amitié avec la Suède, car Pierre Ier l'a trahi. Mazepa n'estimait plus nécessaire de rester fidèle au roi. La langue ukrainienne était restreinte, interdite, non reconnue. Cela a duré 400 ans. L'histoire connaît près d'une centaine d'oppressions documentées de la langue ukrainienne. La Russie a le plus opprimé l'Ukraine. Tout a commencé en 1627 lorsque l'Église a interdit le livre en ukrainien. Au XVIIIe siècle, les tsars ont poursuivi la destruction de la langue. Au XIXe siècle, la langue a été détruite dans les écoles, même l'alphabet cyrillique a été interdit. En 1863, la circulaire de Valuev a été signée qui interdisait la publication des manuels et des littératures en général. En 1876, il y avait le décret Emsk qui interdisait les spectacles et même les chansons folkloriques. En 100 ans, plusieurs millions d'intelligentsia ont été expulsés. Au XXe siècle, les répressions n'ont fait qu'accroître les arrestations et les exécutions des personnalités de la science et de la culture ukrainienne. L'apogée est tombée en 1989 à 1990, lorsque la langue russe a reçu le statut de langue d'État. Ce n'est qu'après la déclaration d'indépendance et l'adoption de la Constitution que la langue d'État en Ukraine est devenue exclusivement ukrainienne. Ou pas, l'armée insurrectionnelle ukrainienne est une formation militaire ou politique qui a opéré sur le territoire ukrainien de 1942 à 1956. L'UPA a préconisé la création d'un État ukrainien cathédral et indépendant.